Et oui, comme vous le voyez, j'ai mes nouvelles lunettes. Comment j'ai changé depuis que j'ai commencé YouTube en vrai. Bonjour YouTube, comment ça va mes petits lovers de luxe? Alors comme ça vous êtes love, vous êtes amoureux, ou d'ailleurs plutôt non, vous n'êtes pas sûr. Et ça c'est le pire. C'est pour ça que je fais une vidéo là-dessus. La première fois que j'ai eu l'idée de faire une vidéo là-dessus, je me suis dit mais non c'est débile, personne ne doute. Si t'es amoureux, si t'es pas amoureux, t'es pas amoureux. Et puis je me suis souvenu que moi aussi, dans ma vie, je me suis posé la question de est-ce que je suis attirée par cette personne? Est-ce que je pourrais sortir avec cette personne? Tu sais le moment où dans ta vie tu te dis putain j'aimerais tellement tomber amoureuse de lui parce qu'il est parfait, mais ça marche pas. Vous connaissez ce sentiment là? C'est terrible. Alors je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour en parler, pour voir avec vous toutes ces petites choses là. Comment savoir si t'es love de quelqu'un? Comment savoir si c'est vraiment de l'amour ou si c'est seulement de l'amitié, de l'attachement, un fort attachement même. Comme d'habitude je me suis fait mes petites notes pour vous parler de mon sujet de prédilection, vous le savez, l'amour. J'aime parler d'amour, j'aime parler des relations humaines. C'est vraiment le sujet qui m'inspire le plus. On va partir d'un postulat très simple. Si tu te poses la question est-ce que je suis amoureuse ou pas de cette personne, ou amoureux hein, les hommes ont le droit de regarder ces vidéos. Je me la pète pas trop depuis que j'ai ces nouvelles lunettes. Si tu te poses cette question, c'est que déjà bon, tu connais bien la personne dont il s'agit, l'objet de tous tes tourments, n'est-ce pas? Tu connais cette personne, c'est déjà ton ami, j'imagine, et donc tu en es à te poser la question de est-ce que je vais tomber amoureuse de cette personne? Ouais, est-ce que je suis love de cette personne? Est-ce que j'ai des sentiments en plus de l'amitié? Je vais partir de ce postulat parce que pour moi, tu ne peux pas tomber amoureux de quelqu'un que tu ne connais pas. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, allez la voir d'abord si ça vous intéresse. Peut-être que le sujet que vous cherchez est dans cette vidéo-là. Ça s'appelle comment le faire craquer. Mais voilà, dans cette vidéo, je vais partir du postulat selon lequel on parle de quelqu'un qu'on connaît déjà très bien. L'amitié et l'amour partagent quand même beaucoup de choses. Dans l'amitié comme dans l'amour, il y a des sentiments. Dans l'amitié comme dans l'amour, il y a de l'attachement, de la complicité, du soutien, parfois même de la jalousie, parfois même de la possessivité. Donc, qu'est-ce qui différencie vraiment l'amour de l'amitié? Dans une précédente vidéo, j'ai dit que ce qui différenciait vraiment l'amour de l'amitié, c'était l'attirance sexuelle. Et alors là, j'avais oublié nos amis les asexuels. Ah mais non, c'est pas vrai. Très bien, mesdames et messieurs les asexuels. Je suis désolée pour vous, je n'émets pas de jugement, mais moi je vous comprends pas. Je suis désolée pour cette fermeture d'esprit, mais ne comprenant pas votre non-intérêt pour le cul, qui est quand même la chose la plus agréable du monde, je ne peux pas traiter de votre cas. Je vais quand même partir du postulat selon lequel si tu n'as pas d'attirance sexuelle pour quelqu'un, la relation amoureuse va être compliquée. Parce qu'il y a un moment, va quand même falloir pouvoir faire un minimum de généralité dans la vie. J'ai quand même fait une vidéo sur les tampons et j'ai quand même eu un commentaire qui disait « Les personnes qui ont leurs règles ne sont pas forcément des femmes ». Non mais je suis désolée les gars, mais c'est pas possible. Il y a un moment vous faites trop d'exceptions dans tous les sens, on ne peut plus rien dire, d'accord? Donc voilà, je vais rester sur mes positions et c'est comme ça, voilà, j'en ai marre de me justifier. Donc, qu'est-ce qui différencie l'amour de l'amitié? À mon sens, c'est l'attirance sexuelle. Il faut bien mettre en valeur le fait que l'attachement et l'amour, c'est pas la même chose. Tu peux être très attaché à n'importe qui, à des amis, à ta famille, bien sûr, sans être amoureux. Tu peux aimer tes amis et ta famille sans être amoureux. En revanche, lorsqu'il s'agit d'amour, tu es amoureuse ou amoureux. Et lorsqu'on est amoureux, voilà ce qui différencie l'amitié et l'attachement de l'amour, c'est cette espèce de dépendance affective. Quand tu es amoureux ou amoureuse, au-delà de l'attirance sexuelle, tu as une espèce de dépendance affective qui fait que tu as besoin de plus. Tu as besoin d'être avec cette personne, tu as besoin de l'être tout le temps, t'y penses, t'as besoin de contact. Voilà. C'est ce que je voulais dire par attirance sexuelle tout à l'heure, tu as besoin du contact. Quand un ami, bon, tu vas le prendre dans tes bras une fois, oui, c'est très bien. Un ami, tu le prends dans tes bras, oui, ok, c'est très bien, mais t'as pas envie de rester dans ses bras ou t'as pas besoin de sniffer son odeur ou quoi. Si tu commences à avoir besoin de respirer l'odeur de quelqu'un, de rester plus longtemps dans les bras, si tu ressens le besoin d'un contact physique, là on est quand même sur quelque chose qui, à mon sens, commence à partir vers de l'amour. Si tu as besoin et envie de ce contact, c'est exactement ma définition de l'amour. C'est comme l'amitié, mais avec ce besoin de contact, cette espèce de dépendance affective qui fait que t'as besoin de l'autre. Parce que, on le sait, un ami, t'as pas besoin de le voir tous les jours, t'as pas besoin de dormir avec. Non, c'est cool. Mais bon, au bout d'un moment, ton ami, t'as besoin qu'il te lâche un peu la grappe. La personne que tu aimes, t'as jamais envie qu'il te lâche la grappe, t'as toujours envie qu'il soit avec toi. Bon, ça c'est vrai que c'est pour les bisounours comme moi, il y a peut-être des gens qui sont amoureux qui ont besoin un peu d'espace aussi. Mais bon, ça va être quand même un élément qui va faire que tu vas pouvoir bien mettre en lumière le fait que, ouais, il y a peut-être un peu de love si t'as absolument besoin de prendre la personne dans tes bras, de respirer son odeur. Parce que parfois on va avoir juste besoin d'affection. Et attention, il faut pas confondre ça avec le besoin d'affection. Lorsque tu as besoin d'affection, t'as besoin de prendre les gens dans les bras et tout, ok, t'as besoin de contact, tu vas avoir besoin qu'on s'occupe de toi, mais t'as pas besoin de sniffer l'odeur. T'as pas envie d'embrasser la personne, ou alors sauf par désespoir, mais bon. Ce besoin de respirer, de t'imprégner de la personne, pour moi c'est ça la différence entre l'amour et l'amitié. Si tu ressens cette espèce de besoin d'imprégnation, bon, on est peut-être un petit peu sur de l'amour. Si tu l'as pas, si t'as pas cette espèce d'obsession, de besoin du contact, on est peut-être pas sur de l'amour. En fait, il faut bien différencier
l'amour et le besoin affectif, le manque affectif. Il arrive que parfois, lors d'un manque affectif, lors d'une traversée du désert, on se dise ah putain j'aimerais bien trouver quelqu'un, oh tiens lui c'est mon pote ou elle c'est ma pote, il me plaît bien, est-ce que je serais pas amoureuse de lui ou d'elle? Non, pas forcément, pas forcément. Et c'est là qu'il faut bien se questionner parce que c'est vrai que si c'est un bon pote ou une bonne pote et que tu commences à jouer aux sentiments et qu'au final tu te rends compte que non t'es pas attiré, compliqué. Donc il faut bien faire attention sur les questions que tu te poses. Après je pense qu'au bout d'un moment, de toute façon le plus intéressant ça reste d'en parler avec l'autre. Si tu sens que ça commence à faire 2-3 mois que tu te poses la question est-ce que je suis love de mon pote ou de ma pote ou pas, bon il y a peut-être un moment où il faut en parler parce que bon ça reste quelqu'un avec qui tu t'entends bien donc il faut en parler. J'ai vraiment l'impression de faire un remake de Amoureuse de mon meilleur ami. J'ai l'impression de dire les mêmes choses, c'est terrible. Donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur est-ce que je suis amoureuse ou est-ce que c'est de l'amitié. Je pense qu'il faut vraiment vous interroger vous-même à l'intérieur et ressentir si vous avez cette obsession du contact, ce besoin du contact, ce besoin d'en avoir plus ou pas. J'irai même pas jusqu'à vous dire que la jalousie c'est un des témoins de l'amour puisque la jalousie en amitié ça existe aussi, donc ça fonctionne même pas. C'est vraiment ce besoin de contact, d'attirance sexuelle. J'ai pas grand chose de plus à dire donc vous m'avez posé pas mal de questions sur ce sujet là, je ne suis pas étonnée et donc je vais y répondre. Comment gérer le cœur qui déborde d'amour? Le cœur qui déborde d'amour, Chloé, c'est pas vraiment un problème, c'est une chance je dirais. T'as beaucoup d'amour à donner et t'as besoin de recevoir beaucoup d'amour aussi. Donc dans un premier temps je te conseille vraiment de trouver une personne qui va pouvoir vraiment te correspondre parce que quand on a un fort potentiel d'amour comme toi, besoin de beaucoup d'amour et beaucoup d'amour à donner, il faut avoir en face de soi quelqu'un qui est capable de recevoir autant et qui est capable de te donner beaucoup aussi parce que quand on donne beaucoup, on reçoit beaucoup. C'est nécessaire. Ou alors tu peux vivre sur tes réserves d'amour pendant 2 mois, 3 mois, 1 an et demi. Puis après t'es trop malheureuse et ça pète. Entoure-toi de gens qui ont beaucoup d'amour à donner, je t'assure que ça te fera beaucoup de bien. Comment faire la différence entre être amoureuse et être simplement attachée? Du coup Elissa, c'est ce que je disais. La différence entre l'amour et l'attachement, à mon sens, c'est ce besoin de contact physique. Cette espèce de dépendance affective qui fait que on a besoin de l'autre. Contrairement à juste un ami ou une amie qu'on va être heureuse de voir, toujours, on a toujours envie de voir ses amis, mais c'est pas un besoin. Quand t'es love, c'est un besoin. Tu as besoin de voir l'autre, tu as besoin d'être avec l'autre. Tout est décuplé quand t'es avec la personne dont t'es amoureuse. T'es plus heureuse de le voir, plus triste si vous vous engueulez, tout est décuplé. Si on est bien avec la personne et qu'on l'aime, mais qu'on n'a pas les papillons dans le ventre. Alors Salma, tu fais face à un problème que je dirais un peu bizarre. Si tu aimes la personne, en principe, t'as des papillons dans le ventre. Si tu ne l'aimes pas, tu n'en as pas. Mais si tu l'aimes, et que t'as pas les papillons dans le ventre, je dis pas que tu ne l'aimes pas, genre t'en as rien à foutre, tu peux être très attaché à cette personne, mais est-ce que t'es vraiment love? La définition de l'amour c'est vraiment propre à chacun, donc c'est très difficile pour moi de donner une réponse à ça. J'aime cette personne mais j'ai pas des papillons dans le ventre, c'est très difficile, je connais pas ton mec, je connais pas la nature de votre relation, donc c'est très compliqué. Moi là comme ça sur le papier, à plat, avec aussi peu d'informations, je dirais que si tu dis que tu aimes cette personne mais que tu n'as pas les papillons dans le ventre, je dirais que tu es seulement attaché à cette personne et que c'est pas l'amour, le feu de l'amour. Maintenant, qui sait combien de temps ça dure l'amour? Est-ce que ça dure 2 mois? Est-ce que ça dure 1 an? Est-ce que ça dure toute la vie? C'est très bateau comme phrase, mais toutes les relations sont substantiellement différentes. Les êtres humains sont tous différents. Fatalement, les relations qui sont tissées entre eux sont toutes différentes, basées sur des choses différentes. C'est impossible de faire des généralités là-dessus. Si tu me dis que t'es amoureuse de cette personne mais que t'as pas les papillons dans le ventre, ça veut peut-être dire que t'es avec lui depuis 10 ans et que bon bah c'est vrai que au bout de 10 ans c'est compliqué de garder la magie, de faire renaître la magie tous les jours. Et pourtant c'est peut-être l'homme de ta vie. Pour répondre à ça, il me faudrait tellement plus d'éléments, je préfère rester en dehors de cette question et me réserver. J'en arrive donc à la question de Mamandine qui me dit « Avec la routine et le temps qui passe, comment être sûr qu'on est toujours amoureux ?» Alors là du coup je peux mieux répondre à la question. C'est vrai que quand ça fait un moment qu'on est en couple, il y a une espèce d'habitude, de routine, d'attachement, de confort qui s'installe. On n'est plus vraiment love mais on reste par confort, c'est bien, et puis on aime la personne. On n'est plus amoureux mais on aime. Je suis convaincue que le feu du début ne peut pas rester pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas possible. Évidemment au début tu apprends à connaître l'autre donc c'est toute une découverte, c'est assez fort comme moment. Le début d'une relation, ça peut durer plusieurs mois, même peut-être 1 an, peut-être un peu plus d'1 an, mais il y a un moment où effectivement, bon bah tu commences à connaître un peu l'autre par cœur, et c'est là que le vrai couple commence finalement. Appréhender ensemble la routine, savoir se réinventer chaque jour, savoir surprendre l'autre, savoir mettre un petit peu de piment, un petit peu de magie dans votre couple. Avec la routine et le temps qui passe, comment être sûr qu'on est toujours amoureux? Je pense que déjà c'est quelque chose qui s'entretient, et surtout je dirais que
tant que tu as envie de continuer à surprendre l'autre, à lui faire plaisir et à te réinventer pour lui ou pour elle, je dirais qu'il y a sans doute encore de la magie et de l'amour dans votre couple. Si tu ne nourris que des sentiments négatifs, que t'en as marre, que t'as pas du tout envie de faire des efforts pour la personne avec qui tu sors, je dirais que là c'est un petit peu plus compliqué et qu'il faut se poser des questions. Voilà. Comment savoir si on est vraiment amoureux ou amoureuse? Si tu penses que t'es love, je pense qu'il y a un moment où il faut se jeter à l'eau et il faut oser aller avouer ses sentiments et puis essayer de bâtir quelque chose. Parce que sinon tu restes là avec tes interrogations, tu restes dans ton coin, tu gamberges, tu fantasmes la personne dont tu crois être amoureux ou amoureuse. Le seul moyen de savoir s'il s'agit vraiment d'amour ou pas, c'est de tenter. Il faut essayer. Et c'est pour ça qu'on sort avec plein de gens différents dans notre vie avant de trouver la bonne personne. Déjà parce qu'on se crée une expérience, on apprend à déceler ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Parfois on se rend aussi compte qu'on est sorti avec la bonne personne et puis qu'on l'a laissé filer. Tous les schémas existent dans la nature. Ce qui est sûr, c'est que pour savoir, il faut tester. C'est comme le maquillage, c'est comme les cosmétiques, c'est comme tout. Pour savoir, il faut tester. Si tu veux savoir si tu vas être bien avec un garçon, si tu veux savoir si ça va être le love, le feu de Dieu, il faut essayer. On est ensemble depuis 2 ans, fiancés, mais je suis perdue. Amour ou habitude d'être ensemble? Bon, si vous êtes fiancés, j'imagine qu'il se passe quand même quelque chose dans votre couple, il se passe quelque chose entre vous. Si en plus ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, bon, vous commencez à bien vous connaître, vous avez une habitude de vie ensemble, une petite routine même sans doute. Je pense que c'est vraiment normal à un stade de la relation, notamment au moment où vous êtes fiancés, tu sais que vous allez vous marier du coup, donc tu t'apprêtes à t'engager sur quelque chose d'assez important. Un mariage malgré tout. Je pense que c'est normal de se poser des questions, de se remettre en question sur ces sujets-là. Et je ne pense pas que ce soit une fatalité. Au moment de s'engager, on se pose tous des questions. Et c'est normal. C'est un moment où on prend du recul, où on observe la situation dans son ensemble, on se dit ok, bon bah il se passe ça dans ma vie, ça dans ma vie, ça dans ma vie. Quand j'étais gamine, je rêvais de ça, ça, ça. Aujourd'hui, je veux ça, ça, ça. Tu regardes ce qui se passe dans ta vie, tu fais le comparatif avec ce que tu veux et ce que tu vis, et là ça fait boum. Si tu te poses des questions, c'est normal. Si ces questions t'obsèdent, c'est un peu plus compliqué. Je pense que le plus important dans ta situation, c'est vraiment de faire le parallèle entre ce que tu veux, ce que tu as, est-ce que ça te convient, et si t'as besoin de prendre encore plus de recul, pars en vacances 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avec tes copines, avec ta famille. Je te parle même pas de faire un break, surtout pas, mais prends du recul, éloigne-toi un petit peu. Parfois c'est en se faisant un petit peu peur qu'on se rend compte de la chance qu'on a et des richesses qu'on a entre les mains, mais fais pas souffrir non plus la personne avec qui tu es. Prendre du recul, oui, mais faut le faire bien. Est-ce qu'on peut retomber amoureuse d'une personne pour qui on n'avait plus de sentiments? Pour répondre à ta question, je vais reformuler tes mots. Pour moi, si tu tombes amoureux de quelqu'un, tu restes amoureux de cette personne toute ta vie. C'est un problème de tomber amoureux de quelqu'un et de ne plus être avec cette personne parce que, à mon sens, hein, c'est ma définition, il y aura toujours une partie de toi qui aimera cette personne. Tu peux croire que tu es complètement désintéressé de cette personne, tu peux avoir sorti cette personne de ta tête. En attendant, je suis vraiment convaincue que recroiser quelqu'un qu'on a aimé, mais quelqu'un qu'on a vraiment aimé, pas une amourette où on s'est dit ah je suis amoureuse et en fait c'était de la dépendance affective. Non, non, non. Quelqu'un qu'on a vraiment aimé profondément. Pour moi, si tu recroises une personne comme ça fout la merde dans ta tête. Et c'est pour ça qu'il faut pas revoir ses ex. Et c'est pour ça que je considère vraiment que les ex, c'est des nids à emmerde. Parce que dans tes ex, il y a forcément au moins une personne dont t'as déjà été vraiment très amoureuse et qu'il ne faut pas que tu recroises parce que sinon ça va foutre la merde dans ta tête. Donc oui, je pense qu'on peut retomber amoureuse de quelqu'un dont on pensait qu'on avait plus de sentiments. Voilà, c'est la fin de vos questions Instagram. J'espère que ça vous aura aidé. La différence entre amour, amitié, attachement, dépendance affective, c'est pas évident. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions en plus, posez-les moi dans les commentaires. Je vous promets pas de répondre à toutes, mais dans tous les cas, j'essaierai de répondre aux questions les plus larges pour que ça puisse aider un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant. J'attends vraiment les 30 000 abonnés pour pouvoir vous faire les abonnés de luxe. Vous le savez, si vous suivez mes lives Instagram, venez me suivre sur Instagram pour qu'on parle tous ensemble. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Vraiment, c'est super important. J'ai trop hâte d'avoir les 30 000. Tu peux mettre un pouce bleu sur cette vidéo aussi si elle t'a plu, si t'as envie de la partager à tes amis, surtout n'hésite pas. Et moi, en attendant les prochaines vidéos, je te fais des très gros bisous. Ciao.